Après les titres, place au développement. Merci de suivre Télé 50. L'actualité reste dominée par cet entretien entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et la délégation de chefs coutumiers d'Afrique qui séjourne à Kinshasa en marge du Forum de rois et chefs traditionnels d'Afrique. Ils ont fait le point sur l'objectif que poursuit cette organisation à travers ses assises. Crespin Chibasso. Ils sont conservateurs du pouvoir traditionnel. Les chefs coutumiers d'Afrique ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Créée sur initiative du feu président libyen Muammar Kadhafi en 2008, cette organisation milite pour la matérialisation de la vision incarnée par son initiateur, la création des États-Unis d'Afrique. Reçus par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, ces chefs coutumiers ont démontré la nécessité de la mise en place des mécanismes devant favoriser l'unité africaine. Nous sommes venus parce que nous demandons un soutien au niveau de l'Union africaine afin d'avoir un siège d'observateur pour mieux défendre nos populations et nos dynasties. Et que sans le pouvoir coutumier qui veut la paix, l'unité de l'Afrique et le développement, tout boite, rien n'avance comme ça se devrait. Le speaker a dit qu'il va tout faire pour nous soutenir dans notre démarche et que comme le Mwami Munongo, votre serviteur, est ici présent, il est du Congo, nous sommes ensemble, on va travailler avec lui et des députés concernés pour appuyer cette démarche. Dans la suite, le président de la Chambre basse, Aubin Minakou, a reçu l'ambassadeur de l'Union africaine en RDC. Arrivé fin mandat, Emmanuel Nzé était venu présenter ses adieux à la représentation nationale. Après 5 ans, que peut-on retenir de son mandat de diplomate? Je suis particulièrement heureux d'avoir d'abord remis de l'ordre au bureau de l'Union africaine en RDC qui a connu des problèmes très sérieux. Je suis également heureux d'avoir contribué au renforcement des relations entre les autorités politiques et civiles, la société civile et les ONG congolaises avec la Commission de l'Union africaine. Après la République démocratique du Congo, Emmanuel Nzé regagne son pays d'origine, le Gabon, où il devra donc occuper d'autres fonctions. Certains problèmes concernant. Direction New York pour parler de la 70e Assemblée générale des Nations unies. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui a représenté le chef de l'État à cette session, s'est entretenu mardi avec le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon. Au menu de cet entretien, la situation en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Raymond Tshibanda a également pris part à la 6e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et au sujet de la crise en Centrafrique, les membres du Conseil de sécurité ont appelé à l'arrêt immédiat des violences. Et puis, rétention illicite de certains documents et abus de confiance, ce sont les charges qui pèsent sur le professeur Tshibangu Kalala, placé sous le coup d'un mandat d'arrêt provisoire depuis mardi à la prison centrale de Makala, Kinshasa. Le parquet général de la République, qui l'a emprisonné sur injonction du ministre de la Justice, le poursuit dans le cadre du procès remporté par la RDC contre l'Ouganda devant la Cour internationale de justice en 2005. Selon l'avocat général de la République, Thomas Shakira, le professeur Tshibangu, qui avait défendu la RDC dans ce procès, refuse de remettre au ministère de la Justice les documents relatifs à ce litige. Parlons à présent de ce récent sondage sur la loyauté au chef de l'État, Joseph Kabila, qui vient d'être publié à l'Institut Le Point. Il concerne les actions et attitudes des gouverneurs des provinces. Jacques Madou est la tête, suivi de Ngoï Kassanji et André Kimbuta. L'enquête s'est déroulée dans les chefs-lieux, sauf en Mbandaka, en raison de l'absence du gouverneur. Alors, que révèle ce sondage? Réponse dans cet élément. C'est un sondage qui tombe à un moment où la loyauté au président de la République, précisément celle des gouverneurs, plus que jamais d'actualité. 1000 personnes dans chaque ancienne capitale provinciale ont répondu le 25 et 26 septembre face à face aux questions du sondage Les Points. Au final, 7 sur 10 gouverneurs s'en sortent bien. Jacques Mbadou du Congo central est en tête de peloton avec 88%. L'aîné Congo lui reconnaissent des multiples actions qui symbolisent son engagement et fidélité au chef de l'État, dont le boulevard de plus de 15 km à Boma, baptisé Joseph Kabila.
Avec 81%, Ngoï Kassanji du Kasaï oriental arrive deuxième. Il le doit à son courage et détermination à faire accepter la politique du président de la République dans une région réputée bastion de l'UDPS. André Kimbuta, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, se classe troisième avec 76%. Il est la personnalité incontournable de l'administration Kabila dans la bouillonnante capitale congolaise. C'est lui qui a joué aux sapeurs-pompiers lors des événements de mi-janvier 2015. En quatrième position et 73%, on retrouve Julien Paloukou du Nord Kivu. L'homme n'a jamais cessé autant de guerre ou de paix de prêcher au nom de Joseph Kabila. Il est suivi de son homologue du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, qui totalise 65%. Sa disponibilité vis-à-vis du chef de l'État est un indicateur de sa loyauté. Au bas du tableau se classent Tutu Saloumou du Maniema et Jean-Camille Sendou de l'ex-Bandundu. Ils occupent respectivement la 6e et 7e position. Quant aux autres gouverneurs, leur loyauté pose question selon le sondage Les Points. Coopération RDC-Chine, le ministre de la Défense nationale, Crispin Atama, a échangé avec le chef de la mission de liaison chinois, le colonel supérieur Liu Ranquan, une réunion de prise de contact puisque le nouveau ministre est en fonction depuis mardi. Ils ont fait aussi le point sur les relations entre la RDC et la République populaire de Chine. Au cours de leur entretien, le chef de liaison de la mission chinoise, le colonel Liu Rang, a fait savoir d'abord au nouveau patron de l'armée congolaise qu'il est fin mandat et dans un temps mesuré, il pourra quitter la RDC. Le colonel supérieur chinois n'a pas caché ses sentiments de joie éprouvés tout le temps, qu'il est resté en franche collaboration avec les autorités militaires congolaises. Liu Rang a trouvé satisfaction de son interlocuteur. Il a déclaré la détermination de son pays, celle de soutenir le plan de la réforme de l'armée prôné par le président Joseph Kabila, tout en rappelant l'encadrement des commandos à réaction rapide desquels ils ont été formateurs. À travers les rencontres, je reçois les nouvelles. Nous sommes tous les partis, toutes les deux parties, nous sommes très confidents sur la coopération militaire sino-congolaise. Avant de finir mon mandat en RDC, je voudrais exprimer mon gratitude envers tous les officiers de RDC à travers cette occasion. Devant quitter officiellement la RDC, la délégation chinoise a remis un cadeau au nouveau ministre de la Défense nationale pour marquer cette rencontre qui coïncide avec les mots de revoir de Liu Rang et l'entrée dans le nouveau cabinet de Crispin Atama. À cette même occasion, le ministre a salué la bravoure et le niveau soutenu auquel demeure les relations entre la RDC et la République populaire de Chine. Et la Chine veut accroître ses investissements en République démocratique du Congo. C'est l'une des retombées du dernier voyage du chef de l'État à Pékin. Hier mercredi, l'ambassadeur de la RDC en Chine a organisé un dîner au cours duquel ont été conviés plusieurs officiels congolais et opérateurs économiques chinois. Cette poignée de main symbolique entre le président de la République démocratique du Congo et celui de la Chine est porteuse d'une bonne nouvelle pour les deux pays, déterminés à travailler ensemble pour un intérêt commun. Mais la RDC vise plus loin, cette fois avec un partenariat pour la relance de l'économie nationale. L'ambassadeur de la RDC en Chine, Charles Koto, l'a fait savoir au cours de ce dîner offert à tous les partenaires chinois en République démocratique du Congo. Je viens de la Chine, mais c'est un autre monde. Et c'est qu'on vient de cimenter sur le décollage de ce pays. Je ne veux pas faire trop de commentaires, je suis un diplomate, mais si tout va bien, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. C'est du jamais vu, un programme cimenté, musclé, et je crois que surtout Kinshasa va être métamorphosé. La Chine dit avoir le bras ouvert dans ce partenariat. Plusieurs projets sont en cours. Je crois que les relations entre la RDC, même en Chine, sont améliorées beaucoup plus. Même aussi, j'ai bien noté, il y en a beaucoup de Chinois qui font le business ici, même aussi avec beaucoup d'entreprises chinoises.
Même aussi, on pense que la RDC, à notre côté, une entreprise chinoise, c'est un marché très important. Oui, il y aura des retombées économiques, rassure Bati Lukwebo, ministre de l'économie. Et sur le plan économique, il faut noter que les intérêts des États aujourd'hui tiennent d'abord à l'économie. Le reste vient après. Voilà pourquoi là où il y a une opportunité d'accroître les échanges économiques, nous y sommes. Entre-temps, les Congolais attendent plutôt voir ces nouveaux souffles en espérant un vrai changement. La dynamique des jeunes de la majorité présidentielle a passé au pain de fin les grands sujets d'actualité. Organisée par son coordonnateur Francis Bangala, cette structure qui regroupe toutes les sections jeunesse des partis politiques de la MP stimule ses membres afin de rester soudés aux côtés du chef de l'État et autorité morale de la majorité après l'auto-exclusion du G7. Nous, jeunes Congolais de la majorité présidentielle et alliés, soucieux de l'avenir radieux de notre pays, la République démocratique du Congo, saisissons l'occasion ces jours pour donner notre position face à la situation de l'heure, à savoir l'auto-exclusion du groupe dit G7 et les propos d'incitation à la haine et à la violence dans les chefs de certains compatriotes de l'opposition. Constatant les faits et discours irresponsables, non républicains, de certains acteurs politiques qui appellent à la violence en lieu et place de l'unité et de la cohésion nationale, gage du développement durable tant souhaité. Dénonçant l'acharnement contre les chefs de l'État, les velléités hégémoniques et immixtions intempestives de certains États amis tendant à remettre en cause notre souveraineté chèrement acquise, chose intolérable et inadmissible. Réaffirmons notre soutien indéfectible et inconditionnel aux camarades, son Excellence Joseph Kabila Kabange. La jeunesse de la majorité présidentielle met en garde tous les traîtres latents et potentiels, du reste connus, je dirais bien connus et identifiés, faisant encore partie à ces jours de notre famille politique. Et encourage par ailleurs les cadres de la majorité présidentielle qui demeurent fidèles et loyaux à l'autorité morale à continuer dans leur constance. Bientôt, vous suivrez sur vos écrans une télé-réalité dénommée Made in Congo, un concept qui consiste à réunir 12 personnes regroupées en famille, 3 au total. Elles devront démontrer qu'il est possible de vivre en ne consommant que congolais. Plus de détails avec Gloria Mbouya. Il était question pour l'agence Divo de présenter son nouveau concept de télé-réalité Made in Congo, l'objectif étant de vulgariser les produits fabriqués en RDC. Et l'initiateur explique le contour. Nous voudrions en fait prendre dans la ville de Kinshasa un échantillon représentatif des familles congolaises. Ils vont être isolés dans une concession pendant 2 mois et ils vont devoir nous démontrer qu'il est possible de vivre tous les jours en ne consommant que congolais. Ils vont débarquer dans une maison vide. Ils vont devoir la meubler, s'habiller et faire tout ce que l'on fait tous les jours avec que du Made in Congo. Et comment va-t-on découvrir les gagnants? C'est très simple. C'est ceux qui vont arriver à déborder de créativité pour chaque fois nous surprendre. Cette ingénieuse idée fait, selon le ministre de l'Industrie, un objet d'une politique gouvernementale. Il s'agit d'un concept de marketing, mais qui a un fond qui intéresse la politique gouvernementale. Nous ne pouvons que reconnaître le génie de la jeunesse congolaise parce qu'il s'agit d'équipes jeunes, effectivement, qui ont eu cette idée de formaliser le concept politique Made in Congo vers un concept de société Made in Congo. Et ils peuvent recevoir ici toutes nos félicitations. Une cagnotte de 150 000 $ américains, des prix à gagner, sont prévus à la fin de cette télé-réalité qui sera lancée bientôt sur vos écrans. En sport Ligue de Champions, le suspense aura duré 7 minutes à Lviv où le Paris Saint-Germain a nettement surclassé Shakhtar Donetsk 0-3 lors de la 2e journée. Face au club ukrainien, les Parisiens n'ont pas traîné pour prendre le devant et ont rapidement sécurisé un succès qui leur permet de partager la tête du groupe A avec le Real Madrid.
6 points en 2 matchs. Dans l'autre affiche, les Red Devils ont gagné un match important chez eux contre Wolfsburg 2-1, alors que cette partie était bien mal engagée avec un but précoce des Allemands. Benfica, lui, a créé la sensation en s'imposant sur la pelouse de l'Atlético par le même score.